guerre. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter en fait l'histoire des tirailleurs, de leur création, dans leur participation lors de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et en fait leur vie après la guerre. Donc comme vous pouvez voir, là vous avez en fait la liste historique ici, donc en fait tous les corps militaires qui en fait existaient bien avant 1857, qui a été la date de création en fait du bataillon des tirailleurs sénégalais. Là vous avez en fait les différentes phases de recrutement des soldats et en fait vous voyez en 1914 pour la Première Guerre mondiale, 170 000 soldats ont participé. Et donc pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en fait 300 000 soldats qui sont venus faire la guerre. Et donc là, vous allez en fait trouver leur participation lors de la Première Guerre, notamment avec l'aide de Blaise Diagne en fait, qui est parti faire le tour de l'AOF pour en fait recruter des soldats. Et donc sa mission a été un succès parce que grâce à cette tournée, il a pu recruter 77 000 tirailleurs. Et donc ces tirailleurs-là ont participé à la Première Guerre en fait dans les différentes tranchées. Ils ont été Verdun en 1916, la Somme aussi ils ont fait la bataille de Reims et le chemin des dames où il y a eu vraiment en fait beaucoup de pertes. Et donc par la suite ils ont aussi fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu en fait 300 000 soldats qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Et donc quand ils sont partis là-bas, donc la Deuxième Guerre mondiale c'était en fait le retour au front pour ceux qui avaient déjà fait la Première Guerre. Donc comme je dis, 179 000 soldats ont été mobilisés entre 1939 et 1935. Il y a eu en fait beaucoup de prisonniers en fait dans les camps militaires, d'ailleurs dont le président Léopold Sédar Senghor, qui en fait faisait en fait qui est là, voilà, qui faisait partie des prisonniers. Et donc en fait ils ont participé à différentes campagnes de France, donc le débarquement de Provence. Et donc comme vous voyez ici, ils ont fait la campagne d'Afrique du Nord, donc vers l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Ils ont fait la campagne d'Italie. Ils ont fait le débarquement de Provence en 1944. Ils ont aussi participé aux campagnes de libération de la France. Et donc ils ont aussi fait en fait la campagne d'Allemagne et d'Autriche. Comme dans toutes les guerres, en fait, il y a des pertes. Et donc là, on va sur cet événement-là, en fait, le massacre des tirailleurs en juin 1940. Donc, dont le plus célèbre qui est le massacre de Chasselet. Il y a eu vraiment en fait beaucoup de morts. Les soldats allemands les ont torturés et puis tués. Donc il y a eu vraiment beaucoup de morts. Il y a eu aussi en fait le massacre des tirailleurs au bois d'Erel et pareil à Clamcy. Donc là vous voyez des images, là vous voyez que l'arrivée des tirailleurs en fait sur le lieu de massacre à chasser, ils arrivent les mains comme ça. Ah oui. Et donc en fait vont se faire tuer en fait, sur nous. Par la suite je vous invite à là, vous avez en fait la fin de la guerre, donc la guerre est finie. Et donc, les soldats vont en fait rentrer à Dakar, parce qu'ils viennent de l'AOF, du port de Dakar. Et donc, quand ils arrivent, il y a eu malheureusement l'épisode terrible du massacre de Thiaroye, donc où en fait les soldats demandaient leur solde, en fait, voilà, et ça s'est pas bien passé. Donc, il y a eu, alors, on dit en fait 70 morts, mais en fait d'autres sources disent 300 morts, voilà. Et donc maintenant, c'est en fait quelque chose qui est reconnu par l'État français. Et donc nous-mêmes, nous avons mis en place des journées de commémoration. Donc en fait, certains en fait, soldats sont morts à Thiaroye, dont Senghor, qui lui est mort à Thiaroye. Lui en fait a été fait prisonnier à Thiaroye. Donc là, c'est en 2018, je crois, tant en fait le président Hollande a reconnu le massacre et arrêté, donc leur a donné la nationalité française. Et ensuite, vous avez les
conflit de décolonisation. Parce qu'en fait, dans la mémoire collective, les tirailleurs n'ont fait que la guerre, ce qui est faux. Les tirailleurs ont aussi participé au conflit de décolonisation. Donc, ils sont partis en fait se battre contre les insurgents malgaches, voilà, qui en fait voulaient leur indépendance. Pareil aussi, ils ont été en Syrie entre 1925 et 1924. Donc, vous voyez, ça, c'est en fait des tirailleurs qui étaient de Damas en 1925. Là, en fait, ils sont même en fait partis se battre contre les engagés en fait, indépendants d'Algérie et d'autres conflits au Maghreb. C'est bon, voilà. C'est bon. Voilà.